Regardez son portrait. Émilie, 27 ans, s'est lancée dans une carrière d'institutrice et ce n'est pas par hasard. Je suis dans une famille de profs, il faut quand même le dire. J'ai mes deux parents qui étaient enseignants en élémentaire aussi. Et c'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai baigné depuis toute petite et que quand j'ai voulu entrer dans la vie active, je me suis dit qu'un stit, c'est quelque chose qui me plairait bien. Pendant leur formation de maître des écoles, les professeurs n'ont pas la garantie de rester dans le même établissement. C'est un vrai parcours du combattant auquel Émilie a pu échapper. J'ai eu la chance de rester 3 ans dans la même école, mais 3 ans où on me renouvelait mon poste qu'à la dernière minute, à la fin du mois d'août. Donc 3 ans où j'étais jamais sûre de rester. Cette année, elle fait sa première rentrée en tant qu'institutrice titulaire de son poste dans une école du 20e arrondissement. D'être titulaire de mon poste maintenant, ça me permet de savoir que je peux rester là à vie. Ça apporte une certaine stabilité dans le travail et puis dans les équipes enseignantes. C'est agréable de travailler dans une école et de prendre ses marques pendant un certain nombre d'années. Je m'occupe d'une classe de CP, c'est les 6 ans, c'est la première classe de l'école élémentaire, celle où on apprend à lire, à écrire et à compter. Prof d'une classe de 26 élèves, difficile pour Émilie d'être présente pour chacun et de gérer tous ses enfants en même temps. Les difficultés que je rencontre au quotidien, ça va être le nombre d'enfants. Disons que s'ils étaient moins nombreux, je pourrais passer plus de temps avec chacun d'eux, je pourrais être plus attentive aux besoins de chacun et que là, forcément, on a moins de temps de manière individualisée. En plus d'avoir de nombreux élèves à charge, Émilie doit suivre le programme scolaire que l'État lui impose, et ce, dans des délais extrêmement courts. Les bases, lecture, écriture, mathématiques, elles seront faites, elles seront tenues. Voilà. Mais parce que je sais que je vais faire l'impasse sur autre chose. La langue, on devrait faire de l'informatique. Outre que l'emploi du temps est déjà très chargé, à 26 dans une salle informatique, c'est quasiment infaisable. 16h30, la sonnerie retentit. Mais pour Émilie, la journée est loin d'être terminée. Moi, j'essaye que le dimanche soir, ma semaine soit préparée du lundi au vendredi. Il faut compter 4 bonnes heures le dimanche après-midi et 1 heure à 1h30 par jour en plus. Même si son travail est prenant au quotidien, Émilie reste passionnée. Moi, j'aime mon métier, c'est moi qui l'ai choisi, je suis contente de le faire. Alors après, il y a des jours où c'est moins facile que d'autres, mais c'est vrai que je me lève le matin et je suis contente d'aller travailler. Pour garder son enthousiasme et son énergie, Émilie attend des solutions. Bonjour madame. Monsieur le directeur, je suis Bienvenue très à heureuse. l'école. Merci. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Merci de nous accueillir. Bonjour Émilie. Cette jolie Bonjour. école. Ça va bien? Ça va, Je vous laisse, je ne veux pas perdre de temps. Émilie, Marie Le Sarnez. Très enchantée. bien. À tout de suite. À tout de suite. On s'assied? Bon oui. Donc moi je suis ravie de vous rencontrer parce que ça me permet de pouvoir vous demander un peu aujourd'hui. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de la situation aujourd'hui dans l'éducation. Qu'est-ce qui, à votre avis, va pas? Je trouve qu'on a une école qui réussit pour un certain nombre d'élèves et qui réussit pas pour d'autres élèves et que ça me soucie beaucoup. Et alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur les chiffres, mais enfin ce sont des chiffres un peu objectifs, quoi. Hein. On va dire qu'il y a à peu près 40% d'enfants qui sortent du premier degré en sachant moyennement apprendre à lire et écrire ou en ne sachant pas lire et écrire. Mais ça veut dire que vous, si aujourd'hui vous deviez... Et je trouve que c'est ça le souci. Moi, aujourd'hui, je te dirais, il faut mettre le paquet sur l'école primaire. Donc ça serait une priorité Parlons. pour vous Ah, mais si pour vous moi, c'est deviez priorité arriver au nationale. gouvernement. Si on arrive au gouvernement, c'est on touche plus au budget de l'école. On arrête de faire du yo-yo sur les recrutements, de sabrer des postes pour en remettre les années suivantes. Donc on inscrit tout ça dans la durée. On touche pas au budget. On dit c'est une priorité nationale. Et sans toucher au budget, est-ce qu'on réussirait à ce que ce budget soit un peu... Regardons, mais déjà ne pas toucher, c'est-à-dire ne pas le diminuer. Hein. Oui, bien sûr. Et C'est pour ça ensuite, que je vous on demande met est-ce qu'on le l'augmenterait. paquet sur le primaire. On met le paquet sur le primaire. Parce que moi, je considère que tout se passe. Alors, au CP, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est la vraie vérité, quoi. Hein. J'ai une question qui fâche, peut-être, éventuellement. Moi, j'ai des parents qui sont enseignants, donc j'ai déjà bien suivi, que je sais que M. Bayrou a été ministre de l'Éducation nationale, que vous l'aviez suivi à cette époque-là. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait il y a 12 ans? Oh, écoutez, d'abord, on a fait beaucoup de choses. Si vous prenez les sondages, c'est l'époque où il y a le plus grand taux de satisfaction de l'école. Alors, c'est pas du tout pour en être content et faire de l'autosatisfaction, parce que c'est tellement compliqué. Mais ce qui est difficile, c'est que le temps de l'école n'est pas le même que le temps des politiques. C'est-à-dire, vous voyez circuler les ministres, ils arrivent, chacun annule la réforme de celui qui était avant lui,
fait sa réforme qui doit porter son nom, et puis au bout de 2 ans, il s'en va. Je dis en général, en moyenne, vous restez. Ça, c'est vrai, mais moi, bon, je me suis quand même un peu renseignée sur ce qui s'était fait à cette époque-là. Alors, il y a des choses qui, sur le papier ou comme ça, dans les grands discours, ont l'air très bien. Effectivement, il y a eu le début de l'apprentissage d'une langue vivante à l'école, il y a eu l'équipement de certaines salles informatiques. Très bien, c'est une très bonne idée. Sauf qu'on est en ce moment dans une situation où les heures de cours sont en diminution. Par ailleurs, la possibilité de libérer les samedis matins, ça a aussi commencé en 94 avec vous me demandez ce que je crois, si vous me demandez ce que je crois qu'on a des horaires qui marchent à la tête. Je crois que c'est n'importe quoi. Que la France est le pays où il y a le moins de jours travaillés pour les enfants, avec le plus d'heures par jour. Et quand je vois des petits bouts de choux de 6 ans ou de 7 ans qui ont 6 ou 7 heures de cours et qui, quand ils ont des difficultés, on leur colle en plus 2 heures de soutien en plus de ça, mais je me dis qu'on est dingue. Mais alors pardonnez-moi, pourquoi, quand vous étiez à l'éducation nationale, pourquoi est-ce que c'est pas parce les qu'on n'a samedis ont pas été fait les libérés choses il y a 25 ans qu'on ne peut pas évoluer avec Non, le je suis temps. d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien On ne va sûr. pas rester figé sur hier. Hein. On a essayé de toucher au rythme scolaire. Et je me souviens, les politiques à l'époque ont dit « mais ça serait une révolution de toucher au rythme scolaire ». Franchement, moi je suis pour qu'on remette de l'école le mercredi, si vous voulez mon point de vue personnel. Je suis pour qu'on ait davantage de jours travaillés, avec moins d'heures. Je suis pour que nos enfants aient moins de vacances, mais qu'ils aient plus de respiration dans une journée. Et je suis pour qu'on ait des rythmes différents. Grosso modo, qu'on ait l'école le matin. Et qu'au moins on expérimente ce qui se fait ailleurs dans certains pays, quoi. C'est-à-dire une ouverture au monde, à la culture, au sport, à l'enseignement artistique l'après-midi. Voilà. Je ne vous dis pas qu'on va y arriver du jour au lendemain. Ça, c'est sûr que ça ne va pas être fait tout de suite, mais c'est vrai que... Mais en comme termes direction, est-ce que ça vous va, ça? Moi, ce qui me va très bien, c'est qu'il faut effectivement réfléchir sur les rythmes scolaires. Je ne veux pas avoir l'impression d'être penchée vers le passé, hein, mais c'est quand même vrai qu'après, quand on discute avec vous, vous êtes une personnalité politique, vous êtes en situation éventuelle un jour de, pourquoi pas, retourner au gouvernement ou en situation en tout cas de décision. Peut-être à l'éducation nationale, vous l'avez déjà été en quelque sorte, parce que je ne me trompe pas, vous étiez directrice de cabinet de M. Bayrou, voilà. donc vous étiez quand même un peu en situation, et c'est à cette époque-là que les samedis matins ont commencé à être libérés, puisqu'il a donné la possibilité aux établissements de libérer les samedis matins. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut refaire l'école le samedi, mais peut-être qu'on faut remettre de l'école le mercredi. Oui, mais en attendant, les samedis ont été supprimés, il n'y en a pas été mis le mercredi, et donc on se retrouve avec des journées de plus en plus condensées. Donc j'entends bien ce que vous me dites, et je trouve que c'est très bien de discuter dans ce sens-là, mais moi je suis obligée de me dire en même temps, le discours il est beau, et dans les actes, au moment où vous étiez en situation de le faire, vous avez été plutôt à l'envers. Non, d'abord, on ne peut pas dire vous avez été à l'envers, c'est une caricature. Vous Bien n'êtes pas sûr. caricatural, vous n'avez pas envie de caricaturer, donc il ne faut pas dire ça. Alors après, on ne fait pas tout en 4 ans. Vous ne changez pas tout du jour au lendemain, et puis vous ne pouvez pas décider de tout non plus quand vous êtes ministre. Hein. Merci beaucoup. Bon, donc me voilà pour vous interrompre. En prof, une note peut-être à cet entretien, Émilie? Non. Non. Je ne note pas les entretiens que j'ai. C'est vrai? Non. Ah, je veux pas que je- Mais par ailleurs, je ne note pas mes élèves non plus. Hein. Ah bon? Je dis si c'est acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Je pense qu'une note sur un barème de 0 à 20 pour des enfants de 6 ans, c'est pas... Donc ça vous leur sortez un parle petit pas peu du du tout. cadre d'éducation nationale, vous êtes une rebelle. Je crois qu'on est beaucoup, en fait, à faire comme ça. Bon, tout à l'heure, vous parliez, Marielle, je vous entendais, je vous écoutais, donc du rythme de travail pour les enfants, alléger un petit peu les journées qui sont parfois 6-7 heures trop importantes. Là, je vais mettre un petit peu du côté des mamans. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants le reste du temps? Bah, là écoutez, pardon, moi je passe d'abord aux enfants. Alors ça, je veux dire, c'est très simple. Ouais. On Mais vous est savez que tout en est corrélé. Europe. Bah, écoutez, on est en Europe, le pays où les enfants travaillent le plus. Alors je dis, mettons-nous au moins sur la moyenne européenne. Faisons pas ça du jour au lendemain, mais décidons qu'à 5 ans, on atteint la moyenne européenne en heures travaillées par jour pour les enfants. Mais vous savez ce que c'est un enfant de 6 ou 7 ans à qui on lui demande d'être là 5 heures, 6 heures, 7 heures? C'est vrai, mais donc c'est ça veut dire ridicule. qu'il faut qu'en entreprise, on puisse y avoir des gardes pour enfants. Ça veut dire que vous êtes obligé de repenser les rythmes Que scolaires. les femmes ne travaillent pas. Ça veut dire que... Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que l'après-midi, vous êtes obligé d'avoir d'autres types d'activités. C'est pas forcément... dont les enseignants n'ont pas forcément la responsabilité. Ça veut dire qu'il faut que les collectivités locales, les associations, tout le monde mettent la main à la pâte. Ce serait pas mal. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Émilie. De rien, merci Ça à fait vous. plaisir d'être dans cette salle Ouais. d'école. Ouais. Même si vous m'avez dit tout à l'heure, souvenir moyen quand même. Hein? Bah, on a tous des souvenirs moyens de l'école Ouais. et bons en même temps. À On a cause tous de le vous, souvenir. on a des souvenirs moyens. On a tous le souvenir d'un prof formidable qu'on Ouais. a aimé. Et d'un prof détestable. Et puis de trucs plus moyens, voilà. Merci, Émilie. On vous laisse retrouver vos Mes terreurs. élèves. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné de votre temps, en tous les cas. Voilà.